Est-ce que vous cherchez quelques idées pour des laboratoires dans votre classe ou la maison? Alors, je vais présenter deux idées de laboratoire que je fais dans ma classe. Un, c'est sur la masse volumique de différents métaux, des métaux qu'on obtient de la quincaillerie ainsi que le magasin, ou même qu'on a à la maison. Et le deuxième laboratoire, c'est de faire une dissolution d'Alka-Seltzer dans différentes températures d'eau. Des laboratoires faciles à faire et qui peuvent nous montrer plusieurs choses, surtout pour les petits et les plus grands en sciences. Donc, la deuxième partie de ce vidéo, c'est je vais vous montrer un laboratoire que j'ai fait, ça c'est cette semaine, avec mes élèves, avec la dissolution d'un antiacide dans l'eau. Donc, si on regarde ici, j'ai de l'eau comme ceci, on peut bien le voir, et les tablettes ici, ou les petits comprimés de Alka-Seltzer, je ne sais pas si on a ça partout à travers le monde, mais ici, on peut l'avoir à la pharmacie facilement. Ce sont des grandes capsules comme ceci. Et qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on ne les mange pas. Lorsqu'on a ici, on les met dans l'eau. Donc, voyons voir si on peut bien voir. Donc, on peut voir ici que ce comprimé, en contact avec l'eau, va avoir une dissolution. Donc, sachant que chaque comprimé a une certaine masse, nous pouvons avoir, bien sûr, un temps que ça prend pour faire la dissolution. Donc, ça, c'était un peu le but du laboratoire qu'on a fait. C'est de l'eau, ce n'est pas dangereux. Les Alka-Seltzer ne sont pas très dispendieuses. OK. Alors ici, pourquoi est-ce que ça devient intéressant? Alors, avec ma classe, j'ai mis quelques conditions pour qu'on puisse bien étudier certaines choses. La première chose, c'est que j'ai 26 élèves dans ma classe. Ça veut dire qu'avec 26 élèves, on a la chance de pouvoir tester le temps de dissolution pour plusieurs différents types de températures d'eau. Donc, si je me rappelle bien les données que j'ai eues, on avait des températures d'eau entre 17 degrés Celsius jusqu'à 83 degrés Celsius. Ça, c'était une des conditions. L'autre condition que j'ai mentionnée était la suivante. Et ça permettait de pouvoir parler des sources d'erreur dans l'expérience. Puisque chacun de ceux-ci finissent par être un peu cher, j'avais demandé de prendre chacune des tablettes et le diviser en 4 parties, en 4 quarts de la capsule. Maintenant, sachant que les quarts ne sont pas toujours parfaits, donc ici, j'ai mes 4 morceaux. Dans un monde parfait, nous avons 4 quarts qui sont exacts. Donc, j'ai des élèves qui sont un peu plus avancés, qui sont allés sur la balance électronique et ont brisé ici les Alka-Seltzer de façon à ce qu'il y ait exactement le quart de la masse. Et pour d'autres personnes, alors puisqu'on peut regarder la forme ici, la forme étant différente pour chacune de ces petites pièces, faisait que nous avions des sources d'erreur en ce qui concerne ici. Ce n'est pas une source d'erreur qui est humaine, parce que ici, c'est la façon que les comprimés se brisaient. Donc, ça, c'était intéressant. Ça venait une source d'erreur, ce qui nous permettait d'avoir le temps de dissolution. Donc, j'ai oublié mon fichier à l'école. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ça ici, je ne sais pas si on peut faire un focus aussi, peut-être pas. Ça, c'est notre tableau. On peut voir qu'ici, nous avons les températures de 17 à 83 degrés. On a des réactions entre 58 secondes et plus la température augmentait, on a des temps de dissolution qui diminuent. Et ici, j'avais demandé aux personnes de me donner la masse de chacun des quarts pour ceux qui le faisaient. Et on peut voir que la masse est entre ici 0,55 jusqu'à 0,87 à peu près. 0,86, ici j'ai 1,16, 0,31. La raison pourquoi j'ai mentionné ça, c'est que je leur ai demandé, alors on a fait le laboratoire mardi, mercredi, je leur ai demandé d'analyser les informations. Alors ce que j'ai fait, je leur ai donné le tableau de valeur, mais j'ai aussi ajouté le graphique qui se rapporte à notre expérience. Donc on peut voir ici, nous avons ici sur l'axe, ici la variable qui est indépendante, qui est bien sûr la température de l'eau. Nous avions ici le temps de réaction. Donc, on peut voir que le temps de réaction va diminuer ici en fonction du temps. Et ce n'est pas une corrélation qui est linéaire. On peut voir que ici, si on peut avoir une température qui est
à peu près entre 38 et 40 degrés, c'est là que c'est le plus rapide ici. Donc, on a un petit changement ici. Et ça, c'est intéressant parce que si vous regardez, chaque équipe a fait 2 ou 3 essais, ce qui nous a permis d'avoir un très grand nombre de données pour faire notre graphique. Maintenant, les élèves étaient en groupe de 2 ou 3. Certaines personnes étaient en groupe de 4 parce qu'ils aiment travailler ensemble. Et l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir un laboratoire avec quelques données, on se retrouve ici avec, voyons voir, j'ai 5, 10, j'ai à peu près 20 points spécifiques. Et si on regarde, on peut avoir une corrélation qui se voit assez facilement. Donc ça, c'est un laboratoire que vous pouvez faire dans vos classes, bien sûr. Pour ceux qui font des sciences à la maison, c'est une chose que l'on peut faire aussi. Ce n'est pas très, très dispendieux. Et ça, c'est très important parce que les élèves doivent comprendre que lorsqu'on fait un laboratoire, il y a une question, mais c'est important d'avoir des variables que l'on distingue entre des variables indépendantes, des variables qui sont spécifiques, que nous décidons de changer. Donc ici, la température et le temps de dissolution qui dépend ici de la température. Et bien sûr, il y a des sources d'erreurs avec les différentes grandeurs ici de nos comprimés. Il y avait aussi, est-ce qu'on utilise le même thermomètre? Est-ce qu'il y avait, c'était quoi l'autre chose qui est arrivée de temps en temps? J'ai remarqué qu'il y a des personnes qui mettaient le thermomètre et puis il y a des personnes qui laissaient le thermomètre dans la solution pour la dissolution. Et d'autres personnes sortaient le thermomètre et des fois passaient peut-être 15-20 secondes ou 30 secondes à pouvoir discuter. Et je sais que la température de l'eau descendait un petit peu. Si on avait ici une corrélation parfaite, tous les points seraient sur cette ligne. Et on peut voir que les petits points sont un petit peu de chaque côté, qui donne quand même une corrélation assez forte, mais qui n'est pas parfaite. Alors ça ici, c'est intéressant en ce qui concerne ce laboratoire. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.